Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on peut voir que le marché crypto est assez stable, on n'a pas beaucoup bougé. On va aller voir dans un premier temps les chiffres du CPI. On a eu les chiffres de l'inflation donc aux US mensuels et annuels du mois d'août. On va aller voir ça, on va expliquer un petit peu mon avis sur la hausse des taux ou le maintien des taux qu'on aura au moment du discours de la Fed le 20 septembre. Également on va faire un petit retour sur mon trade du BTC que je vous ai montré hier. Et on ira voir le trade que j'ai pris sur Solana. On va voir qu'il ne s'est pas trop bien passé. Et également, on ira voir une plateforme que j'ai partagée sur Twitter, que j'ai récemment découverte, qui nous permettra probablement de compléter nos analyses. Allez, c'est parti. Donc on peut voir le marché crypto est assez stable. Donc on va aller voir les news directement. On a eu donc l'IPC Core, c'est donc l'indice des prêts à la consommation, et l'IPC annuel et le mensuel bien sûr. Donc on peut voir qu'on a fait 0,6 comme ce qui était prévu, plus 0,6% au mois d'août en mensuel, donc c'est quand même pas mal par rapport au mois de juillet qui était à 0,2. Et ça s'explique principalement par la hausse du pétrole. Et on peut le voir grâce à l'IPC Core, donc c'est l'indice des prêts à la consommation, en excluant les matières premières, donc en enlevant le pétrole. On peut voir qu'on arrive à 0,3, ce qui signifie que la différence est particulièrement dominée par le pétrole en fait. Et on a l'annuel à 3,7 au-dessus des attentes de 3,6 et au mois de juillet annuel on était à 3,2. Donc ça aurait été probable qu'on ait une hausse des taux au 20 septembre à la prochaine réunion de la Fed, mais étant donné que la hausse de l'inflation a été principalement caractérisée par une hausse du prix du pétrole qu'on va aller voir tout à l'heure, il est probable qu'on garde les mêmes taux et c'est ce que price le marché. On est à 87% de probabilité qu'on reste sur les mêmes taux et 3% qu'on les augmente. Donc il est quand même pas mal probable qu'on les garde. Maintenant, j'écarte pas du tout la probabilité de les augmenter à la réunion d'après. Donc il me semble que c'est le 1er novembre. Il serait possible qu'on les augmente à ce moment-là. Donc on va voir le pétrole. Notre analyse tient toujours. Personnellement, j'attends un pétrole entre 105 et 115 $ dans ma supply, juste là, pour ensuite revenir ici. Au niveau du pivot de la Fed, je l'estimerai juste là. Ouais, d'ici un peu plus tard, je dirais vers mai-juin 2024, pour ensuite rebaisser. Donc ça pourrait être intéressant de prendre un short juste là, pour rebaisser durant la récession et peut-être revenir par là dans cette demand. Juste là, où tous les ordres ont été refermés du Covid. Et voilà, ça m'étonnerait pas du tout, si ça veut bien dessiner. Donc voilà, ça m'étonnerait pas du tout de descendre comme ça ici. Et c'est ce qui arrive très souvent en récession. En récession, le prix du pétrole, le prix des énergies en général baisse, tout comme les marchés bien sûr. Et ça peut être intéressant en fin de récession de racheter du pétrole lorsque la planche à billets sera de nouveau sortie. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte cette possibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va encore un petit peu monter et qu'au début de la récession, on va très certainement baisser pour passer en dessous de ces lots. Juste là, on a pas mal de liquidité. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, je crois que j'ai fait la vidéo par ici hier et comme je vous l'avais dit, dans la soirée, j'ai été TP, donc c'est parfait avec cette petite mèche là. Ça a été très rapide, mais donc voilà, c'est parfait. J'ai TP 4,14 R. Donc j'ai close 64% de ma position et je garde le reste pour peut-être up un petit peu plus. Maintenant, je suis pas contre un petit retracement juste là pour redescendre juste ici et remonter. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc maintenant, on est sur Solana. On va voir le trade que j'ai pris. Donc je suis rentré ici. J'aurais bien voulu rentrer un petit peu plus tôt. Je suis rentré juste là dans cette demand ici. En fait, on a eu de l'inducement. Juste là, on a eu de la liquidité qui s'est accumulée ici en fait. Et du coup, je suis rentré dans ma demand juste là, ici un petit peu tard, j'aurais bien voulu rentrer ici là et prendre le trade là, mais bon, c'est pas grave, je suis rentré un petit peu tard et au final après on a créé une poche de liquidité ici, donc j'ai préféré close, j'ai close par ici. Bon, j'aurais peut-être pas dû, ça fait 0,5 R à peu près, 0,4 il me semble, mais du coup ouais, j'aurais pas dû, apparemment le prix s'envole. Donc écoutez, tant pis, c'est pas grave, je suis en positif, donc c'est le principal. Donc je vous partage cette plateforme, ça s'appelle Messari.io, très très intéressant. En fait, c'est une plateforme sur laquelle on peut voir l'offre en circulation des tokens. Donc là, on peut voir, on est sur Ethereum, on peut voir que Ethereum, depuis son ATH, n'a pas augmenté sa supply, donc c'est hyper intéressant. On n'a pas eu d'inflation, on a eu même une petite déflation, donc c'est très très intéressant, assez bullish
sur l'Ethereum, même si j'attends quand même ma baisse, une baisse moyen terme, pour revenir autour des 500-700 $. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que pour le prochain bull run, je pense que ça va être assez explosif pour l'Ethereum et je pense que c'est un des actifs qui va le plus performer. Mais c'est pas pour l'Ethereum que je voulais vous le montrer, parce que ça on le sait depuis The Merge, il y a beaucoup moins d'Ethereum qui sont émis. Maintenant, je voulais vous montrer pour le Filecoin. Donc voilà, on est sur le Filecoin, le fil. Donc on va aller dans Chart, comme ça. Tac, on va descendre ici. Et là, on a la supply en circulation. On peut voir que on va se mettre en 5 ans. Voilà. Donc sur 5 ans. Et on peut voir que bah voilà, notre top a été ici autour des 182 $. Avec une supply en circulation de 65 millions. 64 millions. Et aujourd'hui, on est à 450 millions. Et on est à 3 $, soit un x7. La supply a été multipliée par 7 et le prix a été divisé par je ne sais combien, mais c'est assez agressif. En tout cas, lui, il est vraiment, il est tombé aux enfers. C'est assez dingue d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'entends beaucoup parler du Filecoin, du fil, en disant que bah, il a un fort potentiel, que son ATH il est à 180. Voilà, moi je pense clairement qu'on verra plus ce coin au prochain bull run. Je pense honnêtement qu'il va sombrer. Et c'est pour ça que je voulais vous partager. Je vous invite à aller faire vos petites recherches, à partager vos recherches, vos petites analyses sur des coins par exemple qu'on ne sait pas, qui ont une tokenomique assez douteuse. Donc voilà, je vous invite à nous les partager. Moi je vous partage le fil parce que j'en entends pas mal parler, mais du coup voilà, je vous invite à faire vos propres recherches. Et je pense que ça va être un facteur clé dans le prochain bull run, parce que la tokenomique prend de plus en plus de place, surtout dans les ICO. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite encore à vous abonner, c'est très important. Je vais poster de plus en plus de vidéos, et également à mon Twitter, qui sera dans la description. Et bien sûr, si vous pouvez commenter, me donner un petit avis, ce que je pourrais améliorer, ce serait vraiment super, et mettre un petit like, ce serait top. Merci beaucoup à vous en tout cas, et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!